Directrice de patronage et maman, est-ce incompatible? Je m'appelle Marie-Hop, j'ai 46 ans et je dirige le patronage du Vexin. C'est un petit patronage situé dans la partie rurale du département du Val d'Oise. Avec mon époux Damien, nous avons 3 enfants de 16 ans, 13 ans et 11 ans. J'ai été formée à l'animation au sein d'un patronage, celui de l'abbé Marécal, curé d'Hennery. Hennery, c'est un petit village de 2000 habitants situé près de Pontoise. Ce prêtre éducateur a accueilli dans son presbytère qu'il avait entièrement transformé en centre de loisirs tous les enfants du village pendant plus de 40 ans. Il les a emmenés chaque année en colo de 3 semaines et demie en Bretagne. Il a formé des dizaines et des dizaines d'animateurs. Il a formé aussi des directeurs. Il a formé beaucoup de citoyens engagés. J'ai appris l'animation au sein de son association à partir de mes 18 ans. Et puis aussi la direction grâce à la confiance qu'il m'a accordée, comme à tant de jeunes. Peu après son décès, j'ai été sollicitée pour rejoindre la toute première équipe de salariés de l'association. J'étais directrice adjointe pendant quelques années. En 2010, à la naissance de notre deuxième enfant, nous avons quitté Hennery pour un petit village du Vexin qui s'appelle Marines. J'étais en congé parental, mais avec un tempérament un petit peu hyperactif, je réfléchissais à occuper mes journées en plus de m'occuper de mes enfants. Et quelqu'un m'a dit à ce moment-là, mais pourquoi ne pas lancer quelque chose là où tu vis ? Avec l'accord du curé de l'époque, alors lui, il m'a carrément mis à disposition la salle paroissiale carte blanche. J'ai eu aussi l'accord enthousiaste d'une association chrétienne de la ville voisine, l'association Saint-Louis, qui a organisé depuis 50 ans des séjours dans des chalets en Savoie. Mais il restait quand même une problématique, c'était celle d'être maman d'un enfant de 3 ans et puis d'un tout petit bébé. Et je me souviens, à cette époque, avoir formulé une prière. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je lance un patronage, franchement, permets que j'obtienne une place en crèche au moins le mercredi pour Arthur. Alors, vous devinez la suite. Eh bien, évidemment, j'ai eu une place en crèche pour Arthur le mercredi et ça a permis de démarrer l'aventure. Alors, au début, on accueillait 5 ou 6 enfants le matin, avant le caté, pendant le caté, après le caté. Et puis, de fil en aiguille, l'effectif a augmenté. J'emmenais mon aîné avec moi et puis j'emmenais aussi plein d'enfants des familles de la paroisse qui étaient entraînés dans cet élan. Et on est rapidement arrivé à peu près à une trentaine d'enfants sur des journées complètes, une fois par mois. Quelques années plus tard, avec l'association, nous avons relancé une colonie d'été avec 35 enfants du doyenné. Aujourd'hui, il y en a à peu près 75 chaque été. Et entre-temps, j'ai eu une petite fille, Louise, qui est née. Et j'ai une place en crèche à nouveau qui m'a permis de la faire garder le lundi et le mercredi. J'avais aussi une belle-mère en or qui m'accompagnait comme lingère à la colo, ce qui m'a permis pendant plusieurs années de diriger la colo, accompagnée de mes 3 enfants. La première année, ils avaient 5 ans, 3 ans et 1 an. J'ai eu la joie, en fait, de les voir grandir dans ces lieux de vie évangéliques. Alors, je ne cache pas quand même qu'il y a eu parfois quelques petites difficultés, notamment des réactions un peu fortes de mes enfants qui avaient un caractère quand même bien trempé. Pas facile de partager sa maman avec toute une colo. Il a fallu parfois affronter aussi leur manque de motivation. Alors, par exemple, partir à l'aube pour être les premiers à accueillir les enfants à l'autre bout de la paroisse, qui est immense, pour une journée de patronage. Pas toujours simple. Ou même, il a fallu parfois que j'accepte leur refus total de participer, alors que d'autres enfants venaient avec un enthousiasme débordant. Voilà, les miens n'étaient pas toujours les plus enthousiastes. Il a aussi fallu accepter qu'ils m'appellent Marie-Hop au lieu de maman en public, alors sans doute pour passer un peu plus inaperçu. Voilà, malgré quelques moments de crise, qui sont pas finis, bien sûr, je vois bien quand même à quel point cette histoire commune qu'on a vécue, ça les a façonnés. Et j'ai la joie de les voir aussi autrement qu'en ados bourrus de la maison. Souvent, on me dit qu'ils sont très serviables, c'est ce que me disent les animateurs, et ça, j'avoue que ça m'émerveille. Nous avons vécu ensemble de nombreuses aventures vraiment magnifiques. L'an dernier, le Pélé des aides au Mont-Saint-Michel, on a vécu une superbe semaine ado, plusieurs camps ski et foires, et puis évidemment toutes les colos d'été depuis plus de 10 ans. Et tout ça, ce sont des souvenirs communs vraiment très très beaux qui ont favorisé notre bonne relation, malgré évidemment les tensions normales liées à l'adolescence. Voilà, 13 années plus tard, l'aîné se lance dans le BAFA dans quelques semaines. Il sera animateur à la colo d'été pour la première fois. Et il a proposé à l'association un projet de séjour familial et il a dit qu'il était prêt à s'investir dans la conception, dans la préparation du séjour qu'il a commencé à imaginer. Et pour lui, la dimension spirituelle du séjour était une évidence. Les 2 autres, ils sont Z, c'est équivalent chez nous dans le patronage du Vexin, des grands frères, grandes sœurs, le mercredi au patronage. Alors des regrets ? Non, aucun, vraiment. Je leur ai donné ce que j'avais de meilleur à partager. Je leur ai partagé ma foi, mon goût de l'engagement, un cadre de vie où l'évangile peut être vécu concrètement. Alors, quel que soit leur chemin plus tard, je crois et j'espère que ce vécu aura laissé une empreinte indélébile de la présence bienfaisante et vivifiante du Seigneur dans leur vie.